Comme avant chaque vidéo crash test, j'ai déjà lavé mon visage, fait mes soins de peau, je les ai fait bien avant cette vidéo, comme ça je ne fausserai pas le résultat de tout ce que je vais tester. Aujourd'hui, on va tester la nouvelle marque, ou plutôt la nouvelle gamme que Makeup Revolution a sortie. Donc si vous ne connaissez pas Makeup Revolution, c'est une marque de maquillage et de skincare et de vernis et de produits cheveux. Bref, une marque qui référence beaucoup de choses qui est liée à la beauté, aux cosmétiques. Il est petit prix, donc c'est une marque anglaise ou américaine. J'ai pas fait assez mes recherches pour ça. Je voulais le savoir, allez googler. Mais bref, c'est une marque, donc Makeup Revolution est une marque qui propose des produits vraiment pas chers. Beaucoup de dupes d'autres grandes marques. Après, c'est des dupes, c'est des copies, c'est un autre sujet. Bref, ils ont sorti récemment, enfin, il y a quelques semaines pour moi, 3 semaines à peu près, une nouvelle gamme. C'est la gamme Revolve by Revolution. Et là, pour le coup, toute cette gamme promet des produits à moins de 6 euros. Oui, là, on est vraiment dans du pas cher, hein, écoutez. J'ai acheté tout, en tout cas presque tout, pour faire cette vidéo. Il n'y a que 3 produits que je n'ai pas acheté. Le fixateur, parce qu'en fait ils étaient en rupture ou pas encore sortis au moment où j'ai passé ma commande. Un produit pour les sourcils qui se composait de poudre et de crème, je crois, mais c'est pas les produits que moi j'utilise, donc je voyais pas l'intérêt de les acheter juste pour faire une vidéo, sachant que je n'utilise pas ce genre de produits, donc j'aurais pu mal les utiliser ou donner un avis un peu biaisé. Et je n'ai pas pris non plus leurs highlighters mono, parce que j'ai pris plusieurs palettes, donc voilà, j'ai de quoi faire. Sachez que j'ai acheté 22 produits, j'en ai eu pour 66,42 €, ces 22 produits, mais au final ça m'est revenu à peu près 57 € parce que j'ai utilisé le code de Trendmood. Alors je ne sais plus si c'est Trendmood ou Trendmood 1, c'est une influenceuse beauté qui référence beaucoup de produits, qui a un compte Instagram qui est régulièrement alimenté, que je suis scrupuleusement, parce que toutes les sorties, ou presque toutes les sorties, produits beauté, produits make-up sont sur son feed. Donc j'avoue, je regarde beaucoup son compte et elle a plein de bons plans. Donc un petit code promo de 10%, ce n'est pas mal, hein. Donc on va commencer ce crash test parce que les intros longues, c'est chiant. Donc je me suis pris deux bases. Je me suis pris la Vanish Pore Primer et je me suis pris la Power Fix Primer. Donc l'une promet de combler les pores, l'autre promet d'avoir une meilleure accroche au niveau du teint, des produits teint. Je vais mettre les deux, mais une sur chaque côté. Donc je vais commencer par la Vanish. Je la mets à ce niveau-là, un peu partout. Je vais faire la même chose avec la Power Fix et je vais la mettre sur l'autre côté de mon visage. Alors, la Power Fix, elle est un petit peu plus épaisse. La Vanish est beaucoup plus liquide, beaucoup plus aqueuse. Et la Power Fix est un petit peu plus épaisse. Les deux ont la même odeur. Honnêtement, les odeurs sont hyper agréables. C'est très frais. Ça sent super bon. Ça me rappelle une odeur, mais je n'arrive pas à savoir laquelle. Ça sent vraiment divinement bon, mais c'est très léger. Et les deux ont la même odeur, pour le coup. Donc, c'est pas perturbant d'avoir un côté une base et l'autre côté l'autre base. On verra laquelle des deux tient le mieux. Déjà, au niveau de l'aspect de ma peau, la Vanish, je vois que mes pores sont un peu plus floutés. Aucune des deux n'a réellement un effet mat. Je trouve que les deux gardent une belle lumière. C'est des bases, honnêtement, je pense que c'est des bases qu'on peut mettre sans forcément mettre de maquillage. Je trouve qu'on a un beau rendu sur la peau. C'est pas collant, c'est très agréable. Donc je me suis pris le fond de teint, enfin c'est plutôt un sérum teinté, enfin d'après ce que j'ai compris. Maintenant quand je vous l'ai montré en vidéo avec ma main, j'ai l'impression qu'il est quand même assez couvrant. On va voir ce que ça donne. J'ai pris la teinte que je prends habituellement chez Makeup Revolution, c'est la teinte F4. Donc je vais en mettre un petit peu directement sur mon éponge. Je l'avais bien secoué tout à l'heure. Donc là je mets une pipette. Donc c'est assez liquide. Là je vais faire mon teint partout. Je vais pas le faire en deux fois comme je fais parfois avec mes rides du front, on va voir ce que ça donne. Bon, je le fais en accéléré. Donc là, j'ai fait un passage. J'ai pas rajouté de produit. J'aurais envie d'en rajouter un petit peu, mais j'hésite. Le fini est lumineux. Je pense que vous le verrez. C'est très joli. C'est très fin. Je sens pas du tout de matière. Je sens pas du tout d'effet de tiraillement et autres. On est sur une couvrance légère. Je vais en rajouter un peu. Je voudrais voir s'il est modulable. Mais je vais rajouter à peine une pipette. Je veux vraiment voir si je peux en rajouter un peu, sachant que vu la texture, on est quand même sur une texture assez liquide, je suis pas sûr qu'on puisse arriver à une couvrance moyenne. Il parle pas forcément de couvrance, on est donc sur un sérum teinté à base d'acide hyaluronique, donc moi l'acide hyaluronique convient très bien à ma peau, c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma routine skincare depuis quelques mois maintenant, et j'ai vraiment vu les résultats. Et rappelez-vous, dans ma vidéo, je vais vous l'afficher juste ici, la vidéo où je détourne un peu mes produits de make-up, j'avais essayé d'intégrer un petit peu d'acide hyaluronique dans un fond de teint que je trouvais un peu asséchant, et je trouvais que ça
ça matchait très bien. Et écoutez, j'aime beaucoup l'effet. Alors, c'est beaucoup trop luisant pour ce que j'aime, sachant qu'après, je vais venir le poudrer, donc moi, ça me gêne pas trop. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'a pas l'air de bouger, il n'a pas l'air de migrer. On est sur une couvrance légère moyenne. Je trouve qu'on a une jolie couvrance très légère, hein, mais ça unifie bien mon teint. Je trouve qu'on a... Ça fond un peu mes petites imperfections. Je trouve que ma peau est très jolie. Elle paraît très saine. Je vais mettre un peu d'anti-cerne. Alors, la gamme Revolve n'avait pas d'anti-cerne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les anti-cernes de chez Makeup Revolution, les Conceal and Define. Là, vu le teint que je vais faire un teint assez léger. Je vais mettre juste la teinte C4. Je vais pas en mettre beaucoup. Je veux juste vraiment camoufler légèrement mes cernes. Et puis, ça va me permettre de voir comment ça se comporte avec le sérum teinté. Donc, j'en mets vraiment un tout petit peu. On voit que mes rides du front commencent à légèrement marquer. C'est léger, hein, sachant que j'ai pas encore poudré le teint. Néanmoins, comme le fond de teint est assez fluide, on peut encore bien le travailler. L'anti-cerne de chez Makeup Revolution, c'est pas mon préféré. Il a une belle couvrance. Sachant que moi, j'ai un contour des yeux qui est déshydraté et j'ai plein de petites ridules. Donc, c'est pas l'anti-cerne qui est censé me convenir. Tout comme le Shape Tape ou tout comme le Dose of Color que j'aime beaucoup. Mais il fait la blague. Je vais pas en mettre beaucoup, hein. Je veux juste vraiment teinter un peu mes cernes, histoire de fondre un petit peu, pour donner un regard un petit peu plus éveillé. Donc je vais venir le poudrer avec la HD Super Matte. Ils avaient des poudres compactes, mais j'ai pas réussi à comprendre si c'était des poudres compactes de bronzer, ou des poudres de finition, ou des poudres teint. Enfin, du coup, je les ai pas pris. Mais écoutez, on va tester cette poudre-là. Donc c'est une poudre très mate, elle a l'air très très fine. Elle a une odeur un peu de Smecta. Vous savez, un peu comme la poudre que j'aime pas, que je suis censé retester, la poudre de chez Bis. J'ai toujours pas testé d'ailleurs. Maintenant, elle a l'air très très fine. J'ai un peu peur qu'elle ait un effet flashback, parce qu'elle a l'air vraiment très fine. Et le premier ingrédient, c'est du mica, et le deuxième, c'est du talc. Donc il y a un petit tamis que je vais retirer. Par contre, ce qui est très bien, c'est que le tamis s'enlève très très bien, pour ceux qui, comme moi, adorent poudrer leur teint de manière excessive. Donc je vais commencer par poudrer le dessous de mes yeux. Donc je vais prendre ma petite éponge. Hop, j'en prends pas beaucoup. Je dépose la matière dans un premier temps et j'appuie bien pour bien faire pénétrer la poudre dans mon teint, histoire que ça fixe bien mon anti-cerne. Je retravaille un petit peu mon front avant de venir poudrer. Alors, ce que j'apprécie pour le coup, c'est que ce fond de teint, on peut le travailler. Il sèche pas. Alors, si vous avez une peau mixte à grasse, je pense qu'il va vous déplaire parce qu'il est très lumineux, il est très hydratant, vraiment on le sent qu'il est très hydratant. Maintenant, si vous avez une peau sèche, une peau un peu mature ou une peau qui a tendance à marquer un peu, vous allez l'adorer. Je trouve qu'on a vraiment une jolie couvrance, je l'aime déjà beaucoup. À voir ce qui va donner au niveau de la tenue, mais voilà. Je vais garder ma petite éponge et je vais venir poudrer. En ce moment, je fais ça, je poudre mon teint avec l'éponge et j'aime beaucoup. Alors, je vous l'ai pas dit, mais cette poudre, il n'y a pas de teinte. Elle est pas blanche. J'ai l'impression de voir un sous-ton un peu entre le rosé et le pêche. Alors, sur ma carnation de peau, c'est parfait, vraiment. J'ai un peu peur sur des carnations de peau un peu différentes, notamment les carnations de peau un petit peu plus foncées. Ça peut peut-être griser, donc voilà. Après, elle n'est pas très très chère, donc si elle vous convient pas pour tout votre teint, vous pouvez la tester uniquement en dessous de vos yeux. En tout cas, pour l'instant, au niveau de mon dessous des yeux, ça n'a pas asséché, sachant que, comme je vous l'ai dit, l'anti-cerne de chez Makeup Revolution, c'est pas celui qui est le mieux pour ma peau. Je trouve qu'il est un peu asséchant. Ça fonce pas mon teint non plus, ça enlève tout l'aspect lumineux, bien sûr, mais après, vous voyez, j'en mets beaucoup aussi, là. Ensuite, vous connaissez la chanson, je viens écraser un peu toute la poudre, et après, je viens balayer pour enlever le surplus. Alors honnêtement, j'aurais bien aimé qu'il fasse une poudre un peu lumineuse parce qu'avec le sérum teinté, je trouve ça dommage de le matifier complètement, ce qui me gêne pas parce que moi j'aime bien les teints mat, mais avec un sérum teinté aussi léger, aussi lumineux, un peu glowy, grâce à l'acide hyaluronique, je pense, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas fait une poudre un petit peu plus lumineuse. Je pense que ça aurait été hyper intéressant. En tout cas, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que on voit beaucoup moins mes pores à ce niveau-là qu'à ce niveau-là. Je vais me rapprocher, vous allez voir. J'espère que vous verrez bien, mais là, vous voyez, je trouve qu'on voit quand même, notamment sur cette partie-là, on voit bien mes pores. Là, on les voit beaucoup moins. Je trouve que c'est vraiment flagrant. Enfin, moi, en tout cas, je le vois vraiment. Donc, franchement, la base fait très bien son boulot. Je suis assez impressionnée parce que je l'avais vraiment pas testé. Et je trouve vraiment que là, mes pores sont vraiment énormément diminués. Il y en a encore. Pour le coup, je la valide. À voir la tenue, mais en tout cas, pour l'instant, je la valide complètement.
Au niveau des palettes teints, j'en ai pris 3. J'ai pris une palette de contour. Donc, je trouve que l'harmonie est assez jolie pour des peaux claires. Donc, je vais commencer par la teinte de contouring bronzer. Je prends mon pinceau BH habituel que j'adore vraiment pour le contouring. Les pans sont assez petits, mais franchement ça va. Il y a de quoi prélever. Je vous ai affiché à l'écran de toute façon la quantité des produits et autres. Ah, la teinte elle est parfaite. Ça réchauffe bien. C'est bien pigmenté. Je suis assez surpris, c'est très bien pigmenté d'ailleurs, je dois dire. Mais pas trop, ça se diffuse très bien. Sachant que moi j'ai une peau claire, j'ai pas une peau très claire, mais j'ai une peau claire. Oh, ça marche très bien. Non, en fait la teinte est parfaite. C'est ce qu'il faut. C'est assez clair pour ma carnation de peau, mais pas trop non plus. Je trouve que ça met bien. Je pense que même avec une peau un peu plus claire, en la travaillant un peu plus délicatement, ça va être très bien. Une peau légèrement plus foncée que moi, on va dire claire à médium, ça pourrait convenir, mais ça vous contrasterait pas énormément. Mais pour l'instant, j'adore mon teint. Mes rides se marquent légèrement. Rien de choquant pour l'instant, honnêtement. Je pense que c'est plus limite la poudre qui va accentuer un peu cet effet-là que le sérum teinté. Pour le blush, sur ce côté-là, le côté où j'ai mes pores floutés, je veux vraiment tester ce blush parce qu'il a l'air vraiment très joli. Je vous dis, on est sur un rose un peu pêche avec des... J'ai l'impression d'avoir des petites nacres or. Ça a l'air bien pigmenté, donc on va y aller doucement. J'adore la teinte. Ouais, c'est très lumineux, attention. Je me demande si c'est même pas un highlighter. C'est très lumineux. Je vais pas le mettre tout de suite, je vais le mettre plus en top coat parce qu'il est vraiment très lumineux. Alors ça fait pas de paillettes, mais ça fait vraiment un effet franchement presque highlighter. J'ai vraiment un côté doré nacré. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la palette Queen. Je vais me servir de la partie blush. J'y vais et je vais remettre par-dessus. Hop. Pigmentation très bien. C'est très joli. Pigmentation médium. Vous savez qu'en général, moi j'adore les blushs très pigmentés. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi à travailler. Mais là, on est sur une pigmentation douce, mais qui se voit, qui se travaille très bien. Donc c'est une pigmentation qui peut me plaire, mais qui n'est pas sur les pigments que je suis habitué à travailler au niveau de mes blushs. Mais par contre, on voit tout de suite la teinte. Je trouve que ça fait un très bel effet. Ça s'intègre très bien à la peau, on n'a pas un effet poudreux. Oh, j'aime beaucoup. Et je suis choquée parce que... Je ne veux pas vous dire que je m'attendais à être déçue, c'est pas ça, mais je m'attendais pas à être autant emballée pour les produits pour l'instant. Je vais remettre par-dessus du coup cette petite teinte-là parce que c'est très lumineux et que j'aime bien avoir un blush un peu lumineux par-dessus. Donc pourquoi pas, j'en mets pas trop, mais juste un petit peu pour redonner un peu plus de lumière. Vous n'aimez même pas les blushs lumineux, vous allez détester. Par contre, c'est vraiment pas des paillettes, hein, c'est vraiment des nacres. Je vais pas dire que c'est subtil parce que non, c'est quand même très lumineux, mais si vous aimez les blushs lumineux, vous allez adorer. Je vais tester l'highlighter, donc la teinte centrale de cette palette. Donc je mets par-dessus. Ouh, c'est très joli. Alors c'est discret, enfin, selon mes critères, hein. Il n'y a pas de paillettes, ça donne un effet vraiment très satiné. C'est très lumineux, on le voit bien. Maintenant, il s'applique très bien. Pour les peaux claires, je trouve que le sous-ton est vraiment très beau. On n'a pas du tout d'effet... Je trouve qu'on a vraiment un... C'est un bel highlighter assez naturel. Il a un fini un peu champagne blanc, entre guillemets. J'ai pas testé ce blush-là. Je vais pas l'appliquer parce que là, j'ai déjà mis 2 blushs. Je vais juste faire un petit swatch, peut-être un peu foncé pour ma carnation de peau. On est vraiment sur un bois de rose. La couleur est très jolie. Et l'highlighter, là, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus métallisé. Je vous montre là. Vous voyez, il est vraiment très lumineux. Et je vous montre juste celle-ci au niveau de l'highlighter. Donc là, on est sur un highlighter plutôt cuivré, je trouve. Donc elle a l'air assez jolie. Qui n'a pas l'air trop foncé non plus. Alors, il va être trop foncé pour ma carnation de peau. Même par-dessus le blush. Si vous aimez les blushs très lumineux, pourquoi pas, par petites touches. Mais le fini est très lumineux. Je trouve qu'on a un effet un peu métallisé. C'est léger, mais un petit peu. Effectivement, l'highlighter qui est dans les palettes contour est beaucoup plus léger, beaucoup plus naturel que ceux qui sont contenus dans les duos blush highlighter. Attention avec votre carnation de peau, ne pas vous tromper. Par contre, celui que j'ai dans cette palette-là, il est très beau. Je prends un gros pinceau sans matière et je vais venir un peu balayer tout ça, histoire juste de fondre un peu les matières et que ça fasse pas de barre, que ce soit vraiment diffus.
Je vais me servir d'un des 2 baumes à lèvres pour enlever le fond de teint que j'ai sur les lèvres. Je vais me servir de celui-ci parce que je l'ai ouvert, parce que je vais pas en ouvrir 50 parce que j'ai déjà tous ces baumes à lèvres là qui sont ouverts et que ça se garde pas non plus 3 ans après ouverture. Je l'ai déjà testé, donc le rose c'est le Fresh Burst qui a une odeur de... C'est pastèque, mais je trouve que ça a plus une odeur un peu de melon que vraiment de pastèque. Honnêtement, ça sent très bon. Il est très gras, mais vraiment, on dirait de la vaseline. C'est... Après, pour un baume pour les lèvres, c'est parfait. Hein. La seule chose que je peux reprocher, l'odeur, le goût est très agréable au départ, mais au bout de 2-3 minutes, on a un côté plus chimique. Donc ça fait moins agréable. Après, moi je sais que c'est le genre de baume. Vous voyez, je vais plus m'en servir pour enlever mon fond de teint, mais le soir, après mon démaquillage, après ma routine skincare, je les garde pas longtemps, les baumes. J'aime bien mettre un baume sur mes lèvres pour les hydrater. Mais en général, je vais refumer, je vais faire plein d'autres choses. Donc du coup, je l'enlève assez rapidement. Mais par contre, il est vraiment très gras. Il est très confortable. Donc je vais m'occuper de mes sourcils et de ma barbe. Donc je vais enlever la poudre qui est dedans. Hop, donc je frotte bien. Je fais attention à pas trop dépasser... de ma ligne de sourcil pour pas frotter mon fond de teint, parce que forcément en frottant comme ça va l'enlever. Et pour ceux qui, comme moi, ont une barbe et une moustache, pensez à le faire. Alors, moi je prends un goupillon parce que c'est pratique, mais sinon prenez des brosses en poil de sanglier. J'ai pas de brosse à barbe. Vu la barbe que j'ai, ça sert à rien. J'ai des brosses. Mais un petit goupillon, ça fait l'affaire, c'est juste un peu plus long. Parce que le problème, c'est que si vous laissez un peu l'aspect poudre qu'il y a sur votre barbe, ça va lui donner un aspect un peu grisonnant, ce qui est pas hyper joli. Puis pareil, si jamais il y a eu un peu de fond de teint, un peu de choses comme ça diffuse un petit peu. Alors maintenant, si vous avez une grosse tache de fond de teint sur votre barbe, un peu d'eau micellaire ou un peu de démaquillant. Privilégiez plutôt l'eau micellaire si vous voulez pas refaire tout votre teint, parce que si vous prenez un produit un peu huileux, voilà. Pour mes sourcils, je vais me servir du Power Brow. C'est un produit que j'ai déjà testé, je trouve la teinte parfaite, donc je trouve qu'il est assez froid. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est la mine. Alors, la première fois que je l'ai utilisé, c'était parfait, parce qu'en fait, vous voyez, on est sur une mine qui n'est pas des plus fines. Alors, c'est pas non plus hyper épais, c'est pas une mine en triangle. L'inconvénient, c'est quand c'est neuf, les bords sont très saillants, donc vous pouvez faire presque du poil à poil. Par contre, dès la première utilisation, vos bords s'arrondissent un petit peu et on perd en précision. Mais par contre, je trouve qu'il marque bien, je trouve que la teinte, moi, me va parfaitement. L'autre petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que le goupillon, je le trouve un peu trop souple. Moi, j'aime bien les goupillons un petit peu plus denses. Et là, je le trouve vraiment très, très souple. Du coup, je suis pas sûr qu'il m'intéresse et que je m'en serve beaucoup. Après, j'ai plein de goupillons, donc ça me gêne pas. Mais je tenais à le dire. Mais vous voyez, bon, là, la mine, elle est un petit peu arrondie, mais j'arrive quand même à faire du poil à poil. Alors après, ça demande un peu plus de patience qu'avec une mine classique un peu fine déjà de base. Mais par contre, si vous aimez remplir vos sourcils, le fait qu'il soit semi-épais, ça se fait très bien. Et je voulais mettre ça avant, mais j'ai oublié. Je me suis pris un Glossy Fix. Alors, en fait, c'est un double produit. C'est à la fois un gel à sourcils et un mascara transparent. Je trouvais ça hyper intéressant d'avoir un double produit. Maintenant, j'ai l'impression que c'est la même composition des deux côtés. Je l'ai déjà testé, ce qui fait que le petit embout pour les sourcils est déjà un peu cracra. Honnêtement, je l'ai testé et j'ai pas vu de différence. Je trouvais que ça fait rien. Donc, je vais quand même m'en resservir un petit peu. Je voulais le tester avant de mettre mon crayon et j'ai oublié. Mais écoutez, on va quand même retester. Le problème, c'est que si vous faites comme moi, que vous l'appliquez après votre crayon, la pointe, du coup, elle vient colorer. Et quand vous remettez votre embout dans le pot, ça devient marronasse. Voilà. Je l'ai fait qu'une fois. Mais vraiment, j'ai vu aucune différence. Non, vous voyez, ça sèche pas. Ça reste très aqueux. C'est... Non. Non. Si vous voulez juste quelque chose pour donner un peu de brillance à vos sourcils, oui. Mais sinon, il fixe pas du tout. Alors, moi, je m'en fiche en soi, puisque j'ai pas des sourcils chiants, franchement. Ils sont bien denses, j'aime bien la forme. J'aime bien crayonner un peu juste au niveau de la tête pour redonner un petit peu plus, parce que sinon, c'est légèrement plus clairsemé à ce niveau-là. J'aime bien dessiner la forme, mais... Donc en soi, j'aurais même pas d'ailleurs besoin de me servir de produit sourcils, mais j'aime bien. Mais je trouve que ça fait rien. À part juste leur donner un aspect un peu plus brillant.
Non, ça sèche pas. Je me suis pris 2 palettes pour les yeux. Franchement, vu le prix, j'aurais pu tous les prendre, c'est vrai. Mais je me suis dit autant en prendre que 2. Si la qualité me plaît, pourquoi pas prendre d'autres si vraiment les harmonies me plaisent. Mais je voulais pas non plus prendre 50 palettes si ça me plaît pas. Je vois pas l'intérêt à part faire du gâchis, c'est un peu idiot. J'ai testé juste hier soir avant d'aller me démaquiller. Je voulais juste voir la pigmentation. Donc j'ai mis le noir et le noir et le bleu. Je voulais juste voir. On a l'air d'être sur une pigmentation légère, pas hyper opaque, mais écoutez, je pense que pour un make-up coloré, mais pas hyper pigmenté, ça peut le faire. Et je me suis pris la Fantasy, puisque je trouvais l'harmonie très jolie. Pour le coup, ce sont que des fards lumineux, ce qui me déplaît pas du tout. Je vais vous faire des swatchs maintenant, parce qu'après je vais oublier. Vous voyez, pigmentation qui a l'air faible, mais je pense que vu le prix, c'est ce genre de palette qui peut être très bien pour les jeunes ou pour les personnes qui se maquillent peu, qui ne veulent pas une pigmentation énorme, ça peut vous plaire. Cette teinte là, elle est... Il y a vraiment des micro paillettes dedans, mais dès qu'on la travaille un peu, elle se travaille plutôt comme une teinte mat, ce qui n'est pas mal hein, d'avoir au moins une teinte mat dans une palette ou une teinte qui se travaille comme du mat. Je vais faire un make-up simple, le but là pour le coup c'est pas de faire un tuto, hein, c'est juste de voir un peu ce que donne la qualité des fards. Je vais quand même mettre une base, du coup là je vais prendre de l'anti-cerne de chez Makeup Revolution. Je prends un pinceau souple et je vais commencer avec la teinte beige, oula, qui est très poudreuse, et je vais mettre ça sous mon arcade. Par contre c'est très poudreux, je sais pas si vous voyez, mais par contre ça marche bien. Donc, moi ça me gêne pas. Je prends un 231 de chez Zoeva. Je vais prendre la petite teinte rose que je vais appliquer sur tout mon creux de paupière. La dépose dans un premier temps. Ramène aussi au niveau de mon ras de cils dès maintenant. Et je vais commencer à travailler un petit peu. Donc je dégrade légèrement. C'est pas opaque. C'est légèrement transparent, mais honnêtement, c'est suffisant. Enfin, vraiment, en voyant ce genre de palette, vu l'univers de la marque, je m'attends pas à des choses trop pigmentées, mais je veux quand même un minimum de couleur. Quand j'applique une teinte, je veux quand même que ça se voit. Et là, c'est ce que j'ai. Donc, honnêtement, ça me suffit. Par rapport à cette palette, par rapport à l'univers de la marque, par rapport au prix, ça me va. Ça me plaît. Je vais prendre la petite teinte orange. Je vais l'appliquer juste au-dessus. Je vais essayer de pas monter trop haut parce que je voudrais mettre après la teinte jaune. On voit sur l'endroit où je n'ai pas mis de beige que ça prend mieux. Là où il y a mon beige, ça prend un petit peu moins bien. Mais écoutez, ça fonctionne quand même. Donc je le descends dès maintenant au niveau de mon ras de cils. Là, je vais jusqu'au coin interne. Et je vais prendre la petite teinte jaune. Je vais l'appliquer dans un premier temps au niveau de mon coin interne. Voilà. On est sur un jaune un petit peu orangé. Et je vais en mettre également à ce niveau-là pour dégrader un petit peu, puis ça me permet d'avoir un petit raccord entre mon dessous d'arcade et mon coin interne. J'aime bien de temps en temps faire ça. Sachant qu'il y a le beige, la teinte est très diluée. Hein. Et maintenant, je vais reprendre mes 3 teintes et je vais les réintensifier. Donc, je reprends la teinte rose dans un premier temps et je viens la réintensifier. Je vais remettre après une teinte un peu plus lumineuse. Donc, c'est pas... Voilà, je vais avoir un peu plus d'intensité, mais quand même, je reconstruis un petit peu, j'en réapplique. Donc, je recommence avec le rose, le orange, j'en prélève. Là, c'est léger comme pigmentation, donc je peux en prélever. Hein. Je reprends mon pinceau jaune. Là, j'enlève l'excédent et je viens légèrement dégrader un peu les contours. Pour que ça s'intègre bien. Et que ça fasse pas une tache jaune. Bon, après, c'est léger. Hein. Par-dessus, je vais me servir de ces teintes-là. J'ai envie de faire les teintes violettes. Sans grande surprise. Hein. C'est pour ça que j'ai acheté cette palette. J'aurais envie de le faire au doigt, mais je vais déjà tester dans un premier temps au pinceau. Je pense que je vais mettre un petit spray fixateur pour que ça accroche un peu plus. Mais je veux déjà voir comment ça se prélève au pinceau. Alors, j'en prends un petit peu. Bah écoutez, en tout cas, ça a l'air de bien se prélever. Je vais mettre ça là. Alors, ça s'applique bien au pinceau. Maintenant, c'est très léger. Bon, après, c'est déjà de base assez... peu pigmenté, mais en tout cas, ça s'applique au pinceau, si vous n'avez pas envie de mettre les doigts dedans. Je reste chez Makeup Revolution, je prends un spray, le Diamond and Ice, je vais en prélever un petit peu, je mets un peu de spray, hop, par-dessus, et je viens tapoter. Ouais, ça n'accentue pas beaucoup la couvrance. Je vais y aller directement au doigt, c'est ce que j'avais envie de faire hein, de toute façon, mais je voulais tester quand même au pinceau, donc je prélève au doigt. Donc j'essaie d'en prélever quand même pas mal. Et je viens appliquer. Donc je viens vraiment tapoter pour apposer un peu la matière. Et c'est quand même un peu plus intense, je trouve.
Je vais prendre la petite teinte un peu plus claire, un petit peu plus parme. Je vais prendre toujours avec mon doigt directement. Je vais pas tester au pinceau. Je me resservirai du pinceau pour mélanger un peu les deux teintes. Mais hop, et je vais mettre sur ma partie un peu partie restante. Bon, après, l'inconvénient de faire au doigt, c'est que c'est pas précis. Ah, bah écoutez, ça fonctionne bien au pinceau. Là, avec un tout petit pinceau, je vais me servir de la teinte bleue que je vais mettre sur mon coin externe. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je voudrais juste intensifier un peu. Et normalement, le bleu et le rose vont se mélanger pour me faire un petit violet. Donc j'en mets un tout petit peu. Était-ce utile? Non. Trop tard, c'est fait. Je fais l'autre œil et on se retrouve après pour le mascara, crayon et liner. Clairement, en temps normal, au niveau du crayon dans ma muqueuse, j'aurais tendance à mettre soit du violet, soit du jaune pour faire ressortir. Mais donc 3 teintes de crayon, un blanc, un noir et un nude. J'ai pas pris le blanc parce que j'ai déjà plusieurs crayons blancs. Ah, par contre, il a l'air lumineux. Nude a l'air un petit peu lumineux. En même temps, oui, quand on regarde le haut, je crois pas que je l'avais vu sur le site, mais le petit embout qui référence la couleur a effectivement des petites nacres et je trouve que c'est vraiment ce qu'on a. C'est très bien, je pense que pour réveiller un peu le regard, un beige un peu nacré, ça peut être très bien. Je sais pas spécifier longue tenue, c'est pas spécifié waterproof, donc ça ne sera pas longue tenue et ça ne sera pas waterproof, ça ne sera pas sans transfert. Le noir, voyons voir. Oh, bah écoutez, il a l'air bien noir, assez crémeux. Je pense pas que ça soit une longue tenue, mais écoutez, on verra bien. Donc je commence par mettre le noir dans ma muqueuse supérieure, je vais faire ça, ensuite je ferai mon mascara, le temps qu'il sèche un petit peu, et après je mettrai le clair dans ma muqueuse inférieure. Voilà, il transfère déjà un petit peu, mais moi tous mes crayons muqueuse supérieure transfèrent tous. En tout cas, tous ceux que j'ai testés. Alors, pour le liner, j'en ai pris 2. J'ai pris le Flick Flick. C'est un liner feutre avec une pointe qui est très fine. Le noir est vraiment très noir. Il est très beau. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. On est sur un noir vinyle. Il ne fait pas mat. Par contre, donc c'est une pointe feutre. Elle est très souple. Elle est d'ailleurs même presque plus souple qu'une pointe, vous savez, avec des micro poils. J'avoue que c'est tellement souple que j'ai du mal à être très précis et la texture est très liquide. Donc j'avoue que j'ai rapidement tendance à, pas à baver, mais à déborder et à me planter sur mon trait de liner. Et j'ai pris en blanc, alors là pour le coup, ça va être complètement l'opposé. Bien blanc, il est assez opaque. Par contre, l'applicateur, c'est une horreur. C'est une pointe mousse rigide. Non, ça c'est pas possible. Pour faire un trait de liner, non. Ça, clairement, je vais pas m'en servir. Pourtant, le produit a l'air bien. J'ai déjà, d'ailleurs, j'ai fait ça avant-hier. J'ai sorti du produit et je l'ai appliqué avec un pinceau liner. Voilà, parce que vraiment, je vous dis, c'est une pointe mousse, mais qui est vraiment, quand j'appuie, c'est rigide. Voilà, pas un petit peu, c'est très rigide. Donc clairement, moi, ce genre d'applicateur, je ne peux pas. Enfin, en tout cas, je ne sais pas m'en servir. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous sauront s'en servir et apprécient ce genre d'applicateur, ce que je peux respecter, mais j'aime pas l'applicateur. Voilà. Par contre, le produit a l'air relativement bien. J'ai pas eu l'impression qu'il craquelait trop. Bonne tenue, moi, il a tenu toute la journée. Donc le produit bien, mais l'applicateur... non. Non. On va revenir au noir. Qui, lui, l'applicateur, comme je l'ai dit, c'est complètement l'inverse. Il est très souple. Donc, vous voyez, il s'applique très bien. Il est très noir. Il est très beau. Je ne critique absolument pas. Je pense qu'il faut juste que je m'habitue un peu à la mine. Là, c'est la 3e ou 4e fois que je m'en sers. Et je suis un peu plus à l'aise déjà. Je commence à maîtriser, on va dire, la mine. Je vais passer au mascara. Alors, donc, il y a un seul mascara dans la gamme. Clairement, j'aime pas la brosse. C'est le genre de brosse que je n'aime pas en général parce que c'est très gros. Mais par contre, c'est aussi le genre de brosse qui en général a tendance à déposer beaucoup de matière. Donc, eh ben, écoutez, on va l'appliquer. Maintenant que j'ai appliqué mon mascara, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le noir qui a transféré sur ma muqueuse inférieure. Et je vais venir appliquer le crayon nude. Donc je prends un petit coton-tige. Si vous mettez une teinte plus claire ou une teinte plus colorée, pensez à retirer le transfert, histoire que ça fasse pas gris. Et je vais l'appliquer. Il est très crémeux. C'est assez surprenant parce que quand on le voit comme ça, sous tous les crayons en bois bâton, on a toujours... Enfin, moi je sais que j'ai toujours peur que ça soit un peu sec.
Mais honnêtement, non, il marque très bien. Juste dommage, voilà, que ça transfère, mais sachant que moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai des yeux qui larmoient beaucoup, donc en fait, j'ai toujours du transfert, peu importe la marque. Je testerai prochainement des crayons de marque plus chers et plus réputés pour avoir moins de transfert, et je ferai un comparatif. Je pense notamment au dernier que Too Faced a sorti, à des crayons de chez Marc Jacob, ce genre de choses où il y a des très bonnes revues, je testerai, sachant que j'ai des yeux qui larmoient énormément, si ça marche sur moi, ça marchera sur tout le monde, normalement. Hors caméra, j'ai remis un petit peu de spray, parce que je trouvais quand même que mes rides commençaient à remarquer, en général, je spray avant de mettre mes lèvres, donc je l'ai fait. Je l'ai fait hors caméra parce que j'ai pris le MAC, donc parce que je le connais, c'est celui que j'utilise en ce moment et je voulais avoir un avis objectif et je trouve que ça a redonné beaucoup de luminosité, donc ça me plaît. Donc au niveau des mini gloss, donc j'ai pris 4 teintes. Je vais vous les swatcher et puis ensuite on va voir ensemble laquelle je vais utiliser. Donc au niveau des gloss, alors honnêtement je suis surpris de la pigmentation, je pensais pas qu'il serait aussi pigmenté. Donc là du coup j'ai appliqué la teinte Cream, ensuite la teinte Sugar, ensuite la teinte Glam et pour finir la teinte Sweet. Donc la teinte Sweet c'est la teinte un petit peu plus rosée. Ouais, c'est une odeur de caramel, moins forte par exemple que les derniers gloss de chez Jeffree Star où je trouve que le caramel a vraiment une odeur de caramel mais de sirop pour la toux. Je vais mettre la teinte Glam, parce que je mets jamais de gloss rosé, donc voilà. Là, on est sur un vieux rose, un peu bois de rose, mais écoutez, on va voir. Alors par contre, l'applicateur est rikiki. C'est un goût de Bounty. Vraiment. Ah, j'adore. Ça a une odeur de caramel, mais c'est un goût de Bounty. Oh, c'est génial. Écoutez, ils sont bien opaques, très confortables, un peu collants. Vous savez, quand vos gloss font un effet un peu... pas ventouse, mais on sent que ça... Vous voyez? Ouais, non, écoutez, ils sont vraiment bien. Donc là, du coup, j'ai mis la teinte Glam. Et écoutez, j'aime beaucoup. On se retrouve un petit peu pour mon avis après donc ce crash test. Je vous ferai un petit point en fin de journée pour vous dire vraiment ce que j'ai pensé au niveau de la tenue, ce genre de choses, mais je vais vous faire un petit résumé à chaud pour vraiment vous donner à l'heure actuelle quels sont les produits qui sont pour moi hyper intéressants et ceux qui ne le sont moins. Je vais refaire un petit peu chaque étape rapidement. Au niveau des bases, j'ai adoré. Je trouve vraiment que la vanish, elle intègre tout de suite mes bases préférées. Je vois un résultat mais flagrant au niveau de mes pores. Au niveau du fond de teint, enfin le sérum teinté, écoutez, je l'adore. Je trouve que ça me fait un très bel effet sur la peau, j'aime bien l'effet lumineux. Je trouve qu'il a quand même une couvrance plus que ce que je pensais. Je pensais vraiment que ce serait un fluide teinté léger et finalement je trouve que ça unifie quand même bien mon teint. Je trouve que j'ai un beau rendu, donc je l'aime beaucoup. Au niveau de mon dessous des yeux, je vais vous faire zone par zone pour vous donner pourquoi. Je trouve qu'elle fonctionne très bien, elle n'accentue pas mes ridules. Je trouve que j'ai moins de ridules, sachant que j'ai mis un anti-cerne qui je trouve marque mes ridules. Donc j'ai moins de ridules qu'avec beaucoup de poudre que j'ai testé, donc elle est vraiment très bien pour ça. Maintenant pour le reste de mon teint, en ce moment j'avoue que j'aime bien les poudres un petit peu lumineuses, donc c'est pas celle que j'utilisais pour tout mon teint. Mais écoutez, au niveau de mon dessous des yeux, elle fonctionne très bien. Je vous la recommande 100%. À voir au niveau de l'effet flashback par contre. Bon, maintenant je me prends jamais en photo avec des flashs. Voilà, mais je pense que typiquement c'est le genre de poudre que je vais être très content d'avoir quand je vais pouvoir partir en week-end parce que c'est un petit format, 7 grammes, c'est un petit prix aussi, hein. Donc je l'aime bien, elle est vraiment très bien comme poudre, mais c'est pas la poudre que j'utilisais sur tout mon teint au quotidien, parce qu'en ce moment j'ai envie de lumière, mais par contre je trouve qu'elle est très fine, elle ne dessèche pas la peau. Sur moi en tout cas, elle ne joue pas trop au niveau de la couleur du teint, au niveau de mon anti-cerne ou de mon fond de teint, je trouve qu'elle ne l'oxyde pas trop, elle ne la fonce pas trop. Maintenant, comme je l'ai dit, attention, je trouve qu'elle a un fini un peu... j'ai pas l'impression qu'elle soit totalement blanche, totalement transparente. Donc attention au niveau de votre carnation de peau. N'hésitez pas à la tester, mais attention avec votre carnation de peau. Au niveau de la palette contour, cette palette-là, et d'ailleurs même les palettes blush highlighter, j'ai trouvé la teinte de contouring très bien. Elle s'est très bien appliquée, très fine, bien pigmentée, mais pas trop pigmentée. Pourtant, en général, vous savez que j'aime bien les teintes très pigmentées et dosées un peu. Mais là, c'est vraiment, je trouve, un très beau ratio. Ça se dépose bien, ça se voit bien, mais c'est pas trop chargé.
mais c'est pas invisible non plus. Le blush lumineux, attention, il est vraiment très satiné. Pour moi, on est d'ailleurs presque sur un highlighter que vraiment sur un blush, je trouve. Mais l'effet sur la peau est très joli si vous aimez les effets un peu lumineux, un petit peu satinés. L'highlighter de cette palette, j'aime beaucoup. C'est lumineux, naturel pour Kevin. Voilà. Mais j'aime bien la teinte. C'est pas l'highlighter que je vais préférer, mais par contre c'est un highlighter que je vais pouvoir mettre au quotidien sans problème. Je trouve que les blushs sont très bien pigmentés. Pareil, exactement le même avis que sur le bronzer contouring de cette palette là. Je trouve que la pigmentation est juste ce qu'il faut. Juste les highlighters, moi je les aime beaucoup, mais ils sont plutôt métallisés. Donc si vous aimez les highlighters naturels, la palette contour va vous plaire. Ceux-là, pour moi, je trouve ont un fini un peu plus métallisé, donc un peu plus pigmenté au niveau de l'highlighter, ce qui me ravit totalement. Ça, je vois pas l'intérêt. Ça, passez votre chemin, je trouve que ça fait rien. Sauf si, comme je vous l'ai dit, vous voulez juste donner un effet un peu mouillé à vos sourcils, si vous voulez juste donner un aspect un peu plus brillant, ce qui peut être intéressant si vous poudrez le teint et que vous enlevez avec un goupillon et que vous voulez juste donner un effet un peu lumineux, pourquoi pas. Mais par contre, vraiment aucune fixation, je trouve. Par contre, le crayon à sourcils, j'aime beaucoup la teinte, j'en suis très content, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que mon avis va être un petit peu biaisé. Comme je vous l'ai dit, le goupillon je l'aime pas parce qu'il est trop souple pour moi. Moi j'aime bien quand mon goupillon il est un petit peu plus rigide, mais après c'est une question de goût. Je trouve que la teinte est vraiment très bien faite, donc pour rappel, moi j'ai la teinte Dark Brand. C'est une teinte froide, mais pas grise non plus. Vraiment je trouve que la teinte est vraiment très bien faite. Le crayon n'est pas trop gras, pas trop sec. Il marque bien, mais voilà, c'est pas du beurre, mais c'est pas non plus quelque chose de trop dur où il faut arracher la peau. Juste petit bémol pour moi au niveau du format. Enfin, c'est pas un bémol. Disons que c'est pas le format que je préfère. J'avoue que je préfère les mines fines pour faire un peu du poil à poil. Mais j'aime bien aussi avoir des mines un peu plus épaisses pour faire du remplissage. Disons que ça aurait été bien qu'ils aient les deux formats ou un double embout. Ça aurait été parfait, je trouve. Vu le prix, on va peut-être pas trop en demander, mais Révolution, si vous passez là, n'hésitez pas à faire la même teinte, mais en double embout. Ce genre d'embout pour faire du remplissage et un petit embout pour faire du poil à poil. Ce serait très bien. Vraiment, je trouve. Mais en tout cas, voilà, la teinte, j'aime bien. Après, voilà, on n'est pas sur un embout très épais, mais pour faire du poil à poil, on y arrive. La preuve, j'y suis arrivé, sachant que je ne suis pas un pro des sourcils. Donc, j'aime beaucoup ce produit. Vraiment, je pense que je le rachèterai peut-être, ne serait-ce qu'à cause de la teinte. Après, je pense que je vais tester d'autres marques, mais voilà. Pour les palettes yeux, écoutez, rapport qualité-prix cohérent, je trouve que c'est des palettes qui vont être destinées aux personnes qui ne veulent pas des maquillages trop chargés, trop pigmentés. Pour des personnes qui débutent dans le maquillage, je pense que vous pouvez vous y intéresser. C'est pas excessivement cher. Si vous pouvez, prenez-en plusieurs et amusez-vous. Je trouve que les finis sont jolis. J'ai un make-up qui, écoutez, qui est joli, moi il me plaît. Alors effectivement, il n'y a pas autant d'intensité, il n'y a pas autant d'opacité que ce que je fais habituellement avec les produits que j'utilise quotidiennement, mais c'est des palettes que je garde vraiment, je vais les garder, et typiquement ça, pour partir en week-end, ouais, ça va me plaire. Bon après, clairement, je sais aussi que si je pars en week-end, je prends une valise pour mon maquillage. Voilà, je le sais. Voilà. Et je m'en fiche. Et 2,99 €, franchement, ça vaut son prix, ça vaut d'ailleurs même un peu plus que son prix, je trouve. C'est très bien, voilà. Pour des ados, pour des personnes qui se maquillent de temps en temps, pour des personnes qui veulent un peu de couleur, un peu de fantaisie, mais par petites touches, allez-y. Allez-y. Le mascara. Alors, le mascara, je suis mitigée parce que je déteste la brosse. Voilà. Voilà. J'ai fait 2 applications, je trouve que ça me fait des cils chargés. Il a beau avoir une grosse broche, j'en ai pas foutu partout, donc c'est que la broche c'est pas trop mal foutu, ou alors que j'ai fait attention, ça peut arriver. Il apporte du volume. Oh, limite, je pourrais peut-être d'ailleurs le donner à ma mère, parce que ma mère aime bien les mascaras à volume. Je pense que ma mère, il pourrait lui plaire. Je pense qu'il peut lui plaire. Mais moi, c'est pas mon préféré. Mais écoutez, il marche bien. Si vous aimez un petit peu de volume, il apporte pas spécialement beaucoup de longueur. Après, moi, j'ai des cils qui sont assez longs, donc voilà. Je vais juste regarder, par contre, dans la journée. Je vous ferai soit un update ce soir, soit là, je vous l'affiche. S'il ne s'effrite pas, parce que c'est ce que je peux avoir peur quand vous avez des mascaras qui chargent un peu en volume. J'ai toujours peur que ça s'effrite un peu, donc bref, ça serait indiqué. Il me reste les glosses et les baumes. Bah écoutez, les baumes, je vous dis, je trouve que ça fait son boulot. C'est bien gras, c'est...
L'odeur est agréable. J'ai pas encore senti ni goûté le coco, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, le pastèque, qui je trouve a plutôt un goût de melon. Enfin, après, c'est similaire en goût. Il marche bien, c'est bien gras, c'est un bon baume à lèvres. Une très belle quantité, hein, il y a 15 ml, donc c'est vraiment très très bien. Et pour finir, les gloss, et bien écoutez, je les aime beaucoup. Là, vous voyez, je parle et ça bouge pas trop. J'ai pas l'impression que ça se défasse. Pourtant, j'ai pas mis de crayon en contour, donc ça pourrait couler un petit peu. Non, c'est très agréable. Je sens que j'ai quelque chose sur les lèvres, mais j'ai pas non plus un effet trop collant. J'ai plus l'impression d'avoir un baume sur mes lèvres, un peu comme ça, en moins gras, que vraiment un gloss très collant, donc c'est confortable. Et franchement, vu la taille, pour faire des retouches en journée, enfin ça prend pas de place, hein. Pour les femmes dans votre décolleté, enfin les hommes si vous avez un décolleté, mettez aussi, mais les hommes au pire dans le boxer. Bolo. Bon, les femmes aussi, hein, si vous avez des boxers ou dans vos culottes, bref. La taille du gloss, je trouve, est plutôt pratique pour ça. Maintenant, le seul petit défaut, je trouve, c'est que si jamais vous adorez la teinte et que vous aimez ce produit et que vous voulez l'avoir en un peu plus gros format, il n'existe pas, ou pas pour l'instant en tout cas. C'est le seul petit défaut, mais encore une fois, moi, c'est pas un défaut qui me perturbe. Limite, d'ailleurs, je trouve ça plus intelligent, je suis désolé, mais oui, je m'extasie sur un gloss, moi. Je trouve ça plus intelligent des petits formats. Là, ce gloss-là, normalement, c'est 6 mois après ouverture qu'il faut l'utiliser. Alors après, au bout de 6 mois et 2 jours, vos lèvres ne vont pas fondre, elles vont pas prendre feu, hein, on va se calmer. Mais, est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir des petits formats et de changer régulièrement que d'avoir des grands formats et d'utiliser tout le temps le même? Vous ferez votre avis, hein. Tout dépend si vous aimez changer ou si vous aimez avoir une teinte, mais très très bien. Très confortable, belle opacité pour un gloss. Je m'attendais à avoir un truc très transparent, écoutez, pas du tout. Donc, non, j'aime beaucoup mon make-up. Voilà, écoutez, je vais vous laisser maintenant regarder un petit peu mon avis de ce soir. On se retrouve à peu près 8 heures plus tard par rapport au test. Je voulais faire un petit point en fin de vidéo. Du coup, je n'ai pas fait du tout de retouche. J'ai juste remis régulièrement du gloss. Ça m'a permis de tous les tester. Oui, j'avais du mal à choisir, donc j'ai pu les tester tous toute la journée. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que le fond de teint a bien évolué. Je trouve qu'il est plus joli que juste après que je l'ai appliqué. Vous savez, il y a un moment quand je l'ai poudré, j'ai trouvé qu'il mérite de se marquer un peu plus. Alors, je brille beaucoup. Je n'ai pas du tout fait de retouche. Et sachant, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé le spray MAC, le Fix Plus. Donc, c'est pas du tout un spray matifiant. Je trouve que ma peau est encore très jolie. Je voulais juste refaire un petit point au niveau de mes sourcils. Je vous avais dit que le produit ne faisait rien du tout. Alors écoutez, il sèche un petit peu. Mais alors un tout petit peu. C'est presque imperceptible, hein. Voilà. Sinon, je trouve que les blushs ont très bien évolué. Highlighter très bien évolué. Mon travail de fard à paupières n'a pas bougé du tout, sachant que je n'ai pas mis une base pile whiz, j'ai mis juste de l'anti-cerne, donc ça n'a pas bougé. Au niveau de mes branches de lunettes, parce que quand je fais du montage, et j'ai fait du montage toute la journée, je porte toujours mes lunettes, ça a un petit peu partie à ce niveau-là, mais pas tant que ça là. Ça, en général, avec mes fonds de teint, ça déplace énormément la matière. Le gloss, très agréable, vraiment. Alors, j'ai un visage très luisant. Disons que si vous n'aimez pas le côté brillant, là, ce serait le moment de soit prendre une éponge sec sans produit et venir tapoter un peu pour absorber le surplus de sébum, ou prendre du papier matifiant, ce genre de choses. Il y a juste là où vous voyez, j'ai l'impression qu'avec le sébum, ça se mélange un petit peu. Et ouais, en touchant, c'est un petit peu luisant. Au niveau de mes yeux, vous voyez, le noir a continué à transférer légèrement sur ma muqueuse inférieure, mais je n'ai pas refait de retouche. Le mascara, il n'y a pas du tout de petits dépôts. J'avais un peu peur de ça, ça vient de s'effriter, c'est ce que je vous disais pas dans la vidéo. Mais écoutez, non, pas du tout. Donc finalement, le mascara, il est correct. Après, voilà, j'aime pas spécialement la brosse, mais c'est correct. Vraiment, dans l'ensemble, je trouve que c'est une très bonne marque. Pour vous donner mon avis, parce que bien entendu, c'est moi qui ai acheté tous les produits. Je ne suis pas du tout en partenariat avec Makeup Revolution. D'ailleurs, ça fait à peu près 5 fois qu'ils refusent ma demande de lien d'affiliation. Mais bref, je suis agréablement surpris par cette marque. Les palettes, je trouve que c'est vraiment des palettes à pigmentation légère, mais qui correspondent à, je trouve, l'image que moi je me fais de la marque Revolve by Revolution. Et le reste des produits, honnêtement, très satisfait, même plus que les produits de Makeup Revolution, Revolution Pro que j'ai. Vraiment, j'en suis très content. La base, je trouve que j'ai toujours l'effet un peu flouté, un petit peu moins qu'au départ quand j'ai appliqué, mais j'ai encore cet effet un peu flouté. J'ai hâte de tester la base avec d'autres fonds de teint. Et comme je vous l'ai dit, je pense vraiment que
sérum teinté, je vais l'apprécier cet été. Mais je le testerai avec d'autres poudres pour voir l'évolution. Je vous en reparlerai ou d'ailleurs demandez-moi dans les commentaires parce que je vais vraiment réutiliser avec grand plaisir. Je pense que je vais la réutiliser avec la poudre de chez Fenty, la Too Faced ou d'autres. À voir maintenant ce qu'il va donner avec le port du masque parce que du coup je n'ai pas porté le masque de la journée. Je suis resté chez moi donc je ne porte pas de masque chez moi ou dans des occasions particulières. Bref, du coup je laisse avec la fin de la vidéo. Je reprends la parole en étant toujours à peu près on flic parce que je pense qu'au moment où je vous ai filmé la fin de vidéo, je devais plus être aussi frais que maintenant. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires s'il y a des produits qui vous ont intéressé. Si vous avez déjà testé des produits de la marque, n'hésitez pas à marquer dans vos commentaires quels étaient vos avis, quels sont vos retours. N'hésitez pas à partager, c'est aussi fait pour ça les commentaires. N'hésitez pas non plus à marquer s'il y a d'autres marques que vous voulez que je teste. J'aime bien les marques petit prix, puis on va pas se mentir, c'est beaucoup moins coûteux pour moi d'acheter tout d'une marque petit prix que d'une marque... Par exemple, c'est pas encore demain, je vais vous faire une revue complète de Charlotte Tilbury, ou Natasha Denona, ou Pat McGrath. Attendez que Attendez que je gagne de l'argent sur YouTube. Voilà, hein. Donc si vous voulez que je gagne de l'argent et que je vous fasse des revues dessus, bah abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, et comme ça j'aurai un peu plus d'argent et je pourrai vous faire plus de revues dans ce style-là, avec des marques peut-être un peu plus chères. Mais bref, moi j'aime bien les marques petit prix, donc c'est pas un problème. Dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et encore une fois, salut les poulets. Juste avant que la vidéo se termine, je voulais juste faire un petit message parce que je viens de publier aujourd'hui ma vidéo spéciale ongles et j'ai testé ce matin ces stickers de la marque Kala. C'est de la merde. Ah, je les ai achetés à Action à 75 centimes, donc je me suis pas ruiné non plus, hein. Mais écoutez, c'est de la merde. Donc je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, il y a ma main qui apparaissait avec des produits. Oui, j'essaie de faire ce petit format. Mais bref, ça n'a pas tenu, sachant que j'ai fait ce qu'ils ont dit, hein. J'ai mis du vernis transparent par-dessus et tout. C'est de la merde. Voilà, c'était le petit message de la fin de la vidéo.